Bonjour, aujourd'hui nous commençons une semaine consacrée au thème de la méditation. Donc aujourd'hui, très simple, nous allons juste nous poser la question de ce qu'est la méditation pour nous. Donc moi je vais vous répondre pour moi ce que c'est, et puis de voir si on se sent capable ou pas de le faire, et est-ce que vous le faites déjà, est-ce que, etc., etc. Donc la méditation, c'est une pratique qui est très connue depuis fortement longtemps, et surtout dans la culture, on va dire, indienne, asiatique, d'où est un peu partie, ou en tout cas d'où est partie la culture de la méditation que l'on a aujourd'hui jusqu'à chez nous en Europe, voire partout dans le monde, parce que ça a été repris, reconstruit sur tout cet héritage culturel et qui perpétue depuis très longtemps. Mais en soi, finalement, qu'est-ce que la méditation et d'où ça vient? Eh bien, ça vient de nulle part et de partout à la fois, puisque finalement le fondement de la méditation, c'est de se retrouver avec soi, face à soi-même, entre guillemets, mais vraiment avec soi et juste avec soi. C'est plutôt une démarche d'intériorisation pour aller à sa propre rencontre. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne pratique pas quotidiennement la méditation. Il y a plein de raisons à ça, et je vais y venir dans la suite. Du coup, la pratique de la méditation, il en existe plein de formes, plein d'écoles en tout cas. Certaines qui vont être focalisées sur un objet physique, certaines qui vont être focalisées sur une attention, sur la respiration uniquement. Il y en a qui vont être des pratiques méditatives en mouvement, d'autres complètement statiques. Il y a beaucoup de formes. Du coup, si vous ne pratiquez pas aujourd'hui, que ça vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner, alors déjà par les pratiques que peut-être votre entourage pratique, et puis d'essayer, et si elles ne vous conviennent pas, d'aller explorer celles qui sont facilement accessibles autour de vous. Il y aura certainement des groupes de pratiquants de méditation qui ne sont pas très loin, il suffit de chercher, vous trouverez pas mal. Et surtout en ce moment, ce qu'on trouve, c'est la méditation dite pleine conscience. Je ne l'ai pas beaucoup explorée, mais en gros, on pourrait la décrire par en fait être totalement investi, consacré, focalisé sur ce que l'on fait à un moment donné. Il y a plusieurs façons d'y parvenir, plusieurs écoles pour apprendre cela, et il y a des stages qui existent où j'ai un collègue, même deux collègues, qui ont fait un stage comme ça, qui avaient une séance de, on va dire, d'enseignement, de guidage à la pratique méditative, une séance de 2 heures, je crois, par semaine pendant 10 ou 12 semaines, avec 2 sessions d'un samedi matin au samedi après-midi pour se retrouver en groupe, profiter un peu de l'émulation et des conseils de la personne qui les guidait sur cet apprentissage. Alors, ça ne convenait pas forcément à un de mes deux collègues qui finalement se retrouvait face à ces questions, finalement avec son mental qui n'arrêtait pas de fournir des questions, et ça a été difficile pour lui. C'est ce qui d'ailleurs m'a fait arrêter dans toutes mes tentatives de mettre en place cette pratique quotidienne de la méditation. Et je suis notamment tombé dans un piège qui est celui de la montre, parce que j'étais avec des gens qui pratiquaient depuis très longtemps, enfin je côtoyais, je partageais avec eux mon expérience, mon envie de le faire, et ils me disaient mais c'est bien, si tu arrives à faire un quart d'heure, maintenant tu devrais passer à 20 minutes, puis à une demi-heure, etc. Et au final je me suis retrouvé à jouer la montre. Donc si vous voulez savoir plus sur mon expérience, je vous mettrai en lien dans les commentaires vers un petit billet que j'ai écrit sur la méditation et qui résume un peu toute mon expérience et ce que j'en pense et quelle est l'approche que je vais en avoir aujourd'hui. Ceci étant, je pense que c'est un outil qui est très puissant et que j'aimerais mettre à nouveau en place. Lise Bourbeau, dans la question du jour, dit que c'est une pratique qu'il est préférable à cause des vibrations qui sont là le matin au lever du jour. Le côté vibration, le côté etc., vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est comme vous voulez, ça vous regarde. C'est juste qu'à cette période de l'année où on est, le matin au lever du soleil, moi je suis déjà au travail, donc ça ne colle pas. Donc je préfère plutôt avoir une habitude palliée au jour, parce que les horaires de lever du soleil se décalent tout au long de l'année, mais plutôt liés à quelque chose de fixe, pour que ce soit facile à rentrer dans les habitudes quotidiennes, dans la séquence quotidienne on va dire, en ayant une petite attention particulière pour les week-ends. Si vous êtes du genre à vous lever comme moi à des horaires différents le week-end et les jours de travail, ça peut perturber un peu le truc. Voilà, chacun peut trouver la solution qui lui convient et mettre ça en place comme il lui plaît.
Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout inscrit ça dans mon quotidien. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc je vais voir si c'est pas l'occasion cette semaine de reprendre. Je m'arrête là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et surtout, comme chaque jour, prenez soin de vous.